Allô, c'est Nathalie, j'espère que tu vas bien. Je me pose la question, pourquoi entraîner notre cerveau à tous les jours? Alors moi, je te propose un petit défi d'entraîner ton cerveau à tous les jours. Lis, écris, compte et practice English 15 minutes chaque cadran à tous les jours et je vais t'expliquer pour quelle raison c'est une bonne approche pour ton cerveau. Alors, c'est Steve Masson, professeur à l'UQAM, qui a proposé 3 stratégies gagnantes pour améliorer ta façon d'apprendre, pour améliorer tes performances avec ton cerveau. Alors, la première ici, je vais mettre ça, on va pouvoir toucher ici. Mets ton cerveau au défi. C'est la première stratégie qu'il nous propose. C'est quoi mettre son cerveau au défi? Je vais te donner un exemple. Je le cache, puis je te demande qu'est-ce qui est en dessous de ma main. Est-ce que tu t'en rappelles? Ton cerveau, est-ce qu'il a enregistré? Est-ce qu'il était à l'écoute? Donc, quand tu étudies, si tu fais seulement lire ou seulement écouter, seulement surligner, c'est pas suffisant pour savoir si tu t'en rappelles. Est-ce que tu t'en rappelles? On va aller voir. Est-ce que c'était ça? Donc, si tu t'en rappelles, tu peux dire qu'en ayant mis ton cerveau au défi, tu peux conclure que oui, tu as vraiment, tu t'en rappelles vraiment. Donc, dans les stratégies qu'on peut faire pour apprendre, ça peut être, j'en mets quelques-unes, là, parfois, je t'en présente, je te dirai à la fin de la vidéo où aller pour voir quelques exemples. Mais il y en a une, entre autres, pour apprendre les mots d'anglais. On met le mot français d'un côté de l'étiquette, le mot anglais de l'autre côté. Donc, on regarde. Si on l'a bien, on le met dans la pile qu'on l'a bien. Si on ne l'a pas bien, on le met dans la pile à pratiquer, à mettre notre cerveau au défi. Donc, ça, c'est vraiment une très, très bonne stratégie pour tes études. L'autre stratégie, c'est d'espacer tes périodes d'études. Il y a 3 raisons qu'on pourrait dire pour espacer nos périodes d'études. La première raison, c'est que si on étudie toute la même journée, notre cerveau va arriver en surcharge cognitive. Donc, il va avoir la batterie, comme on pourrait dire, va descendre, descendre, descendre. Et à ce moment-là, tu vas avoir moins d'énergie pour apprendre, ça va être moins efficace. Alors que si tu le fais en petites périodes sur plusieurs jours, ton cerveau va toujours être à son maximum de compétences, de piles, et puis tu vas arriver à des meilleurs résultats. La deuxième raison pour laquelle on espace nos périodes d'études, c'est que plus on va répéter un apprentissage et plus ça va être facile de le retrouver dans notre cerveau. C'est comme un petit chemin qui se rend à l'information dans notre cerveau. Steve Masson l'explique très bien en nous disant c'est un peu comme un sentier dans la forêt. Quand on n'y va jamais, mais on passe, là, il y a plein de branches, il y a plein de choses, mais à force de refaire le sentier, il y a comme une petite trail, un petit sentier qui se crée au fur et à mesure, et c'est de plus en plus facile de marcher. Donc, c'est la même chose pour les informations qui sont à l'intérieur du cerveau. On est capable de les retrouver plus facilement quand on les fait plus souvent. Et la troisième raison scientifique, c'est que le sommeil vient créer la myéline. La myéline, c'est ce qui protège tes neurones quand pour le flux nerveux, dans le fond, pour se rendre à l'information. Alors, plus il y a de la myéline, plus la circulation, le petit chemin s'en va plus vite. C'est comme un petit courant électrique qui est meilleur. Donc, on espace nos périodes d'études. La troisième qui est « Crois que tu peux devenir meilleur ». Celle-là, elle a l'air pas importante, mais elle est très importante parce que ton cerveau, c'est prouvé par les études scientifiques, qui va être plus ouvert à apprendre
s'il pense que oui, effectivement, il est capable d'apprendre. S'il y a une fermeture, il se dit, même si je fais des efforts, ça ne marche pas, bien, probablement qu'il va avoir raison. Donc, c'est un petit peu d'y jouer un tour en, en, en préparant des petites phrases pour déjouer ce que ton cerveau, des fois, bloque. Donc, ce que je te propose, c'est de vérifier les phrases négatives que tu te dis, comme « je suis pas bon »,« je réussirai pas »,« c'est dur »,« c'est plate ». Puis on la transforme par une autre phrase comme « je suis capable »,« j'essaye encore »,« de jour en jour, je m'améliore ». Et c'est comme ça que tu vas pouvoir croire que tu peux devenir meilleur. Tout le monde peut s'améliorer. Alors, si je retourne à mon cadran d'organisation, ici, on se rappelle notre défi. Chaque jour, lis, écris, compte, practice English. Dans ma prochaine vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier avec toi comment on fait pour organiser notre temps, pour y penser, pour qu'on pense de les faire puis de les mettre dans une routine. Donc, prochaine capsule, ça parlera de ça. Merci pour ton écoute. Bonne journée.